tirez dessus, vous faites des 7h30, briefing. Une cinquantaine de bénévoles sont sur les 3 parcours descente, trial et cross-country. Ils reçoivent leurs instructions le matin, comme ici à la salle Forum, ou directement sur la piste, comme ici sur le parcours de cross-country. Le patron, c'est le coordinateur. Alors il s'appelle Jean-Yves Conan. Jean-Yves Conan. Il est responsable de tout le tracé, toute la mise en place du parcours. Et c'est un gros boulot. Parce que si tu as des voiturettes. Ouais, les voiturettes, je les fais traverser là. Traverser. Alors, bon, pour l'instant, on va laisser faire. Laisse comme ça. Voilà. Moi, les voiturettes, je préfère qu'elles arrêtent. Voilà. Et après, j'ouvre. Ça va, les gars? On y va. François, il n'y a rien vraiment de difficile, mais c'est que les conditions, par exemple météo, font qu'on est obligé d'improviser les choses à la dernière minute. Et du coup, ça fait que je dirais les briefings ne sont plus vraiment d'actualité, quoi. Donc c'est vrai qu'on est obligé de changer des choses à la dernière minute. Poste 15. Poste 15 en place. 20 postes stratégiques sont nécessaires sur ce parcours, un parcours qui doit répondre à certaines exigences. La difficulté, c'est de trouver quelque chose qui soit déjà visuel, de façon que le circuit ne s'étende pas trop dans la nature, de façon que le public puisse vraiment voir les pilotes passer à plusieurs endroits tout en restant sur un point fixe. Ensuite, c'est de trouver un parcours bien sûr où il y ait vraiment du pilotage, ou soit technique, là où les pilotes vont se font plaisir. Sûrement le plus difficile, c'est de gérer, de modifier le circuit à la dernière minute à cause du temps tout simplement. Parce qu'un circuit, c'est vrai qu'avec beaucoup de pluie comme on a eu là hier, ça se dégrade très vite, donc là on doit modifier à la dernière minute. Toute dernière question. Allez, c'est parti, tu veux. Jean-Yves pour David, Jean-Yves. 8h30, premier départ de course, ce sont les cadettes qui usent les premières le parcours humidifié sous la vigilance des bénévoles. Suivi des espoirs qui feront d'eux-mêmes juste après, et c'est la Française Perrine Cottrell qui, sans se retourner, vole vers une victoire qui lui est promise. Très joli parcours, physique et technique avec la boue, quoi. Mais j'ai beaucoup aimé ce circuit et ça promet pour les France l'année prochaine. En 4e place, c'est une championne olympique qui passe la ligne. Julie Bressé, à 26 ans, elle a tout gagné. Après une légère traversée du désert, elle est venue ici à Montgenèvre pour rebondir. C'est vrai que je suis quand même contente pour une reprise. Je me dis, oh, vu les conditions, vu le circuit, pour une reprise c'était un peu compliqué, mais non, je me suis fait plaisir, j'étais régulière. Et en descente, j'ai super bien piloté, donc pour moi c'est des points plus. Ça fait que 3 semaines que je m'entraîne correctement, donc j'ai coupé 2 mois, donc il n'y a pas photo, quoi. J'avais les jambes qui brûlaient, des sensations que j'avais jamais avant, mais voilà, c'est normal. Alors maintenant, les prochains projets là? Voilà, ouais, donc je pars en Coupe du Monde le week-end prochain. Je fais la finale de la Coupe du Monde en Italie. Là, ça va être autre chose. J'avoue que j'y ai pensé pendant le parcours. Je me dis, oh là là, comment je vais faire en Coupe du Monde, parce que je peinais quand même dans la bosse. Mais non, je vais me faire mal et puis je vais y aller. Hein. Sous une pluie battante, ce sont les Junior Series hommes qui s'apprêtent à s'élancer. Antoine Philippe, leader actuel de la Coupe de France, passe du sourire à l'inquiétude. Ouais, là, il y a du monde aujourd'hui sur la première ligne. Avec le temps et tout, ça va être compliqué, mais on verra bien. Ça va être dans la tête. Et voilà. Et aussi dans les jambes. Antoine l'a bien compris et prend de suite les commandes pour ne plus les lâcher. Que ce soit dans les descentes ou dans les montées, il met toute sa hargne sans se retourner. L'écart grandit avec ses rivales qu'il redoutait tant. Sur la dernière ligne droite, il sait qu'il vient de réaliser un sacré coup. Un doublé, victoire de manche et de la Coupe de France. Il n'en revient toujours pas. C'est ici, Antoine. Voilà. Le circuit était trop dur à la fin, c'est un truc de fou. Content, hein? Ah ouais, là ça me fait plaisir de gagner comme ça là, parce qu'il y avait quand même du monde aujourd'hui et tout. Et surtout à Montgenèvre ici à domicile.
C'est super content.